j'étais déjà venu lors de la dernière commission permanente et j'avais répondu, bon, il n'y a pas beaucoup d'éléments nouveaux. Je comprends la démarche de vouloir favoriser les entreprises locales et je crois que tout le monde la partage et c'est ce que tout le monde essaie de faire d'ailleurs. Mais le problème, c'est que ce que vous demandez, bon, les micro-clauses qui doivent être imposées dans les contrats, il faut savoir que comment dirais-je, le principe du mieux-disant, ça existe déjà, hein, que dans les marchés publics, enfin tout le monde le sait, il y a un certain nombre de clauses qui sont déjà introduites, dont des clauses environnementales d'ailleurs, et des clauses sociales, etc. Vous voulez ajouter l'obligation de voir des apprentis. Bon, ça me semble assez difficile d'imposer cela à des entreprises et en plus, je ne vois pas en quoi ça garantit que ce sera des entreprises locales. À mon avis, c'est un sujet différent. Les clauses environnementales, on l'a dit, bon, ben, c'est un critère qui est régulièrement utilisé. Les clauses d'insertion sociale et locale, parfois, mais attention, lorsqu'on utilise ces clauses sociales et locales, le plus souvent, moi je les ai toujours vus utilisés dans les marchés publics, quand il s'agit de ce qu'on appelle des quartiers dits de la politique de la ville, et l'insertion dont il s'agit, c'est les populations de ces quartiers qui, elles, sont pas toujours très locales d'ailleurs. Mais bon, voilà. Non, mais je constate. Avoir la possibilité d'assurer des temps courts, bien sûr, mais c'est un critère qui est évalué. Quand dans un marché, on évalue le temps d'intervention d'un prestataire ou d'un maître d'ouvrage, etc., d'un maître d'œuvre, pardon, qui, pour se rendre sur un chantier, ben, effectivement, on en tient compte, y compris dans dans les appels, dans les concours d'architecture ou en présélection, on voit bien, on va pas retenir, on va préférer autant que possible une entreprise d'Orléans plutôt qu'un maître d'œuvre ou un cabinet qui se trouve à Nancy, parce qu'il y a ce critère qui fait que on sait bien que s'il y a besoin d'intervenir rapidement dans le suivi du chantier pour résoudre un problème, on ne va pas faire venir quelqu'un de 300 ou 400 kilomètres sur un chantier. Donc tout ça, ça existe. Et si on regarde dans la réalité, effectivement, bon, je dirais que je crois qu'on est environ à 80% de marchés qui sont attribués à des entreprises locales. C'est pas ça. Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Il y a des exceptions, évidemment, dans certaines prestations techniques où on n'a pas de prestataire local qui répondent. Évidemment, quand on est sur des logiciels, quand on est dans des prestations très spécialisées, mais globalement, non, je n'ai pas les chiffres exacts, mais on les donnera. Je crois que c'est effectivement très important, et je ne vois pas comment on peut faire beaucoup plus, hein, d'autant plus que les critères de proximité. Si on a un chantier à Montargis, une entreprise qui est proche en région parisienne va être préférée à une entreprise qui est localisée à l'autre bout de la région. C'est pas le seul critère. Bon. Donc moi, ça ne me paraît pas convaincant, hein, ce dispositif. Et comme je l'ai dit en commission permanente, nous ne voterons pas ce. Merci, Monsieur Chassier.